Bonjour, épisode bonus aujourd'hui. Nous continuons sur la thématique faire pétiller son âme avec énergétique, avec un petit focus sur le concept des deux cerveaux. Alors je vous en ai parlé dans le dernier épisode, nous avons un cerveau droit et un cerveau gauche. En fait, c'est un peu réducteur de présenter les choses de cette façon. Nous n'avons qu'un seul cerveau, mais deux hémisphères, le droit et le gauche. Les fonctions sensorielles et motrices sont portées par les deux hémisphères cérébraux. Les muscles de la partie gauche du corps sont contrôlés par l'hémisphère droit du cerveau, et inversement. Ces deux hémisphères fonctionnent et communiquent l'un à l'autre afin de nous permettre la réalisation de tâches complexes. Alors on présente souvent le cerveau gauche comme celui qui serait associé à la logique, à la rationalité, et le cerveau droit plutôt à l'intuitif et à l'émotionnel. Alors ne tombez pas dans la facilité en étiquetant telle personne cerveau gauche et telle autre cerveau droit. C'est une idée qui a été répandue depuis la fin du XIXe siècle, mais il s'agit d'une confusion entre l'asymétrie cérébrale et la dominance hémisphérique. Alors on a tous les deux hémisphères cérébraux, et ce n'est pas parce que quelqu'un est plus rationnel qu'un autre qu'il n'a que son cerveau gauche. Peut-être par contre que cette personne aurait grand bénéfice à pratiquer des activités créatives, notamment pour développer ses capacités de son hémisphère droit, afin d'être plus à l'écoute de ses émotions et de son intuition. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Donc on a besoin de nos deux hémisphères cérébraux pour assurer toutes les tâches effectuées par le cerveau. Pour bien comprendre, on va faire un petit peu d'histoire. Avant le XIXe siècle, en se fondant sur l'anatomie, on pensait que le cerveau était un organe symétrique. Effectivement, certaines structures se retrouvaient à la fois à gauche et à droite, comme le stratum, l'hypothalamus et l'hippocampe. En 1861, Paul Broca met en évidence une fonction majeure de l'hémisphère gauche, c'est la production du langage. Donc John Huggins Jackson, excusez mon accent anglais, on va l'appeler John Jackson, en 1872, va démontrer que la latéralisation se situe à droite, ainsi que l'attention visuo-spatiale. En 1876, Wernicke va définir la compréhension du langage comme étant latéralisée dans le globe latéral gauche. Alors on découvre ainsi que le cerveau est, en fait, un organe plutôt asymétrique, caractérisé par l'inégalité de l'implication des deux hémisphères cérébraux, et ce, dans les différentes fonctions cérébrales. Et depuis, la science a continué d'étudier le cerveau. En 2013, grâce à l'IRM fonctionnel notamment, on a pu identifier précisément les régions cérébrales qui étaient impliquées dans une fonction précise. Et on a vraiment démontré que la région cérébrale est essentiellement en lien avec une tâche à effectuer et non par rapport à une dominance ou à une préférence de l'humain. En d'autres termes, nous avons tous besoin de nos deux hémisphères cérébraux et suivant la tâche à accomplir, ça sera l'hémisphère droit ou l'hémisphère gauche qui sera stimulé. En 2019, il y a eu une étude qui a permis aux chercheurs de définir 4 grands groupes de fonctions latéralisées. Et pour faire le lien avec l'épisode précédent, qui parlait donc d'énergie vitale, l'hémisphère gauche du cerveau se mobilise lorsque nous avons des pensées positives, avec la sécrétion des molécules pour la réparation et la récupération du corps. Et l'hémisphère droit va permettre au corps de stimuler les glandes surrénales, le système orthosympathique, avec l'adrénaline et le cortisol. Le cerveau droit et le cerveau gauche sont les composants d'un système cognitif qui comprennent des structures corticales et sous-corticales, lesquelles interagissent pour produire une pensée et une action. Alors, je vais vous donner un petit conseil pour pouvoir bien oxygéner vos deux hémisphères cérébraux, le droit et le gauche. Il existe un petit exercice qu'on peut retrouver aussi bien dans le yoga que dans les méditations, que dans d'autres pratiques énergétiques, qui consiste à boucher une narine, puis l'autre, et d'inspirer d'un côté, puis de l'autre. Alors je m'explique et je vous explique tout ça plus en détail.
Commencez par boucher votre narine gauche. Votre narine droite est ouverte. Vous allez pouvoir inspirer par la narine droite. Une fois que l'air est rentré, bouchez la narine droite et expirez par la narine gauche. Vu qu'elle est ouverte, vous inspirez par la narine gauche. Vous la fermez, vous ouvrez la narine droite, vous expirez la narine droite. Puis, vous inspirez, vous bouchez, et ainsi de suite, avec la narine gauche, la narine droite, à tour de rôle. Essayez de faire cette respiration à peu près 10 fois de chaque côté. Vous êtes sûr comme ça que l'oxygène que vous inspirez va se propager dans l'hémisphère cérébral droit et dans l'hémisphère cérébral gauche. Et l'oxygène, le cerveau, tout comme les autres organes et nos cellules, en ont besoin vraiment pour bien fonctionner. De plus, cette respiration va vous permettre de vous détendre, d'être moins focalisé sur des pensées, sur des préoccupations, de revenir dans l'instant présent. Donc ne le faites pas plus de 10 fois, arrêtez dès que vous commencez à avoir des sensations de picotement ou des sensations d'étourdissement. Voilà. Mais franchement, ça vaut le coup. Essayez cette petite respiration le matin ou quand vous vous êtes pris la tête sur quelque chose ou le soir peut-être avant de vous coucher. Vous essayez, vous expérimentez et vous pouvez m'écrire à fairepétiller-sa-vie@gmail.com pour me faire part de votre témoignage, de vos questions éventuellement, de votre expérience. Alors que l'on soit plus intuitif ou plus rationnel, nous n'utilisons qu'une petite partie des capacités de notre cerveau. Apprendre des nouvelles choses, développer son ressenti, s'ouvrir à nos émotions, cultiver la positive attitude, pratiquer la méditation, tout ça permet à notre cerveau de se développer et donc de nous permettre d'accéder à de nouvelles capacités, ces capacités qui sont logées en nous-mêmes. Et oui, j'ai bien parlé de méditation dans ma liste, parce que les techniques méditatives agissent sur le fonctionnement et même sur la structure du cerveau. Les capacités de guérison de la méditation sont validées par la neuroscience aujourd'hui. Grâce encore une fois à un IRM, les chercheurs ont pu démontrer que l'anatomie par exemple d'un cerveau d'un pratiquant de méditation va présenter une moins forte altération de la matière grise que celle d'un cerveau de quelqu'un qui ne pratique pas la méditation. L'intensité de la méditation va stimuler des dendrites et des synapses, ce qui va agir sur le stress notamment. De plus, les chercheurs ont montré que 3 mois intensifs de méditation affectaient, mais vraiment significativement, l'activité des télomérases, les enzymes essentielles à la protection contre le vieillissement cellulaire. Et en poussant encore plus loin leur investigation, les chercheurs ont découvert que la méditation permettait également de mieux gérer ses émotions. Et ça, c'est une capacité qui va manquer, par exemple, aux personnes dépressives. À l'Université de Toronto, des psychologues ont fait pratiquer pendant plusieurs mois des exercices de pleine conscience à des patients qui avaient connu au moins 3 dépressions. Alors plus récemment, les travaux de Sarah Lazare ont également montré que chez ceux qui méditent, il y a un développement plus important de l'hippocampe. L'hippocampe, ça joue un rôle du premier plan dans la mémorisation, dans l'apprentissage, dans la vigilance et même dans l'adaptation à son environnement. Et que par contre, il y a un rétrécissement de l'amygdale, toujours chez le pratiquant méditant, et l'amygdale, elle gère les émotions, en particulier les réactions de peur et les anxiétés. Et certaines études suggèrent aussi que la méditation ne modifie pas seulement le cerveau, mais agit aussi sur la santé cardiovasculaire, la tension artérielle, l'immunité et même notre génome. Bref, je me passionne pour les neurosciences également et les découvertes de notre potentiel cérébral. Mais sachez juste, pour finir, que l'Université de Strasbourg, dès 2012, propose un diplôme universitaire qui s'appelle Médecine, Méditation et Neurosciences. Comme quoi, les hippies n'avaient pas que des pratiques douteuses, Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et faites pétiller votre âme.